Bonjour, soyez les bienvenus à l'église Impulsion pour la célébration de Noël. Installez-vous confortablement. On vous a réservé plein de surprises. N'hésitez pas à partager le live et surtout on vous souhaite un joyeux Noël. C'est l'hymne universel, la mélodie du ciel, dans tous les siècles, dans tous les temps.
qui est fidèle et qui seul peut ouvrir le lit. Le ciel et la terre n'attendent que toi. Majesté, le seul saint, tu as tout donné. Sois élevé. Majesté, le seul saint, tu as tout donné. Sois élevé, digne de louange, digne de louange, digne de louange, digne de louange. Celui qui est et qui aime et qui demeurera, assis sur le trône, les cieux déclarent ta gloire. Celui qui est fidèle et qui seul peut ouvrir le lit. Le ciel et la terre n'attendent que toi. Nous n'attendons que toi. Nous n'attendons que toi. Oh Jésus, nous t'attendons. Nous n'attendons que toi. Oh Jésus, nous t'attendons. Nous n'attendons que toi. Nous attendons, nous attendons, nous attendons. Nous attendons, nous attendons, nous attendons celui qui est digne. Nous attendons, nous attendons, nous attendons celui qui est digne. Nous attendons, nous attendons, nous attendons celui qui est digne. Nous attendons, nous attendons, nous attendons celui qui est digne. Nous attendons que toi, majesté, le seul saint, tu as tout donné. Sois élevé. Majesté, le seul saint, tu as tout donné. Sois élevé, digne de louange, 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 digne de louange.
Waouh, merci la louange, c'était très rafraîchissant. Bonjour à tous, déjà comment vous allez? Moi je vais très bien, je suis impatient comme vous voyez pour les paquets cadeaux, je suis impatient de les ouvrir, qu'est-ce que vous allez avoir aussi. Donc voilà un petit peu pour les annonces. Donc qu'est-ce qui va se passer chez Impulsion? Donc le 27 décembre, il n'y aura pas de célébration sur le lieu direct, donc que en ligne. Voilà, ça il faut bien le noter. Le 3 janvier, on va commencer donc la nouvelle année au 13e, donc on va recommencer en présentiel et on vous enverra un peu plus de détails et on gardera aussi donc les cultes en ligne. Donc il y aura les deux. Voilà. On va recommencer donc en début d'année les chambres hautes et les réunions donc, de prière. Voilà. Juste ici, normalement, à peu près par là, vous allez avoir le numéro du secrétariat. Donc si vous voulez avoir un suivi un peu pastoral, j'apporte juste quelques précisions. Téléphonez bien ce numéro de téléphone. Il y aura plus de personnes que si vous appelez une personne en particulier. Comme ça, il y aura plus de personnes pour vous répondre directement. Voilà. Autre chose, restez bien à la fin donc, de la prêche parce que vous allez voir une petite surprise à la fin de la vidéo. Et puis tout de suite, on laisse le message de Noël à Laurent. Bonne journée. Et bonjour à tous, Église Impulsion et tous ceux qui nous regardent actuellement sur Facebook, sur YouTube ou sur le Top Chrétien. J'espère que vous allez bien et je veux vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël. Alors on est aujourd'hui dans notre célébration de Noël et c'est pour nous une joie de pouvoir célébrer Jésus dans cette période qui est tellement spéciale et c'est une période de joie malgré les circonstances et la saison qu'on traverse, mais nous voulons célébrer l'extraordinaire amour de Jésus. Et aujourd'hui je voudrais qu'on aille dans la parole, je voudrais qu'on aille dans le message maintenant. Et le message s'intitule Noël. No Hell, ok? Alors c'est un mix franglais, Noël, no hell. Noël, pas d'enfer, non à l'enfer. Et on va ensemble dans la Bible, on va prendre un texte de l'Ancien Testament dans le livre du prophète Ésaïe et on va aller dans le chapitre 9. Prophète Ésaïe chapitre 9 à partir du verset 1 et voici ce qu'il est écrit, nous lisons ceci ensemble. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Notez bien cela. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait sur son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les as brisés comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. En effet, un enfant nous est né, ça c'est Noël, un fils nous est donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule et on l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Amen. Ok, on va aller dans la prière maintenant, les amis. Prions ensemble. Père, merci pour ta présence. Je te prie de bénir tous les auditeurs, tous ceux qui regardent actuellement cette vidéo. Je prie que ton esprit les touche maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, moi j'aime la magie de Noël. Je suis un amoureux de Noël. J'aime, vous savez, la féerie. J'aime les vitrines de Noël, les chants de Noël, les boissons chaudes de Noël, les décorations, les lumières. J'aime vraiment tout cela. Et avec mon épouse, on avait une tradition avant qu'on ait des enfants, c'était d'avoir toute une journée ensemble sur la thématique de Noël. Donc on sortait, on allait dans notre café préféré, on faisait les boutiques, on allait regarder les vitrines de Noël, on flânait, etc. sur Paris. C'était vraiment notre moment journée de Noël en amoureux. Et je me souviens d'une année où on a fait cela. On est allé dans un de nos cafés préférés et on avait pris donc des pâtisseries de Noël, des boissons chaudes et on est allé pour s'installer. Et au moment où je portais le plateau, où j'allais poser le plateau, il y a une boisson qui s'est renversée, qui a basculé. Et à ce moment-là, il y a quelques gouttes qui sont tombées sur le sac de la personne qui était juste à côté. Alors moi, j'étais confus, j'étais gêné. Il y avait les regards qui étaient sur moi. Vous savez, la boisson qui se renverse. J'étais embêté.
Alors je me suis excusé et je me suis mis à nettoyer le sac du monsieur. Et lui m'a regardé avec ses yeux là, ses yeux qui étaient pas contents. Et il m'a dit comme ça d'une voix, comment dirais-je, humiliante. Il m'a dit ceci: bah dis donc, vous avez fait fort. Et à ce moment-là, c'était notre journée romantique et tout et tout. C'est ce qui s'est passé, c'est que dans ma tête, j'ai eu une sorte de combat. C'était un vrai combat spirituel. Ok, magie de Noël, journée en amoureux. Ok, je suis chrétien, je suis pasteur. Et en même temps, il y a ce gars qui m'humilie, il y a ce gars qui me parle super mal alors que je suis en train d'essuyer son sac. Qu'est-ce que je fais? Et je crois que le Saint-Esprit est venu m'aider à ce moment-là. Et je lui dis, excusez-moi, je l'ai pas fait exprès. Regardez, je nettoie votre sac et c'est fini. Et on en est fini là. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une tension à ce moment-là, ce jour de Noël qui devait être juste magique et féerique et romantique. Il y a eu dans cette journée un moment de tension. Et vous savez quoi? Pour la plupart des gens, Noël, c'est quoi? C'est la magie, c'est les lumières, comment dirais-je, c'est les cadeaux, etc., etc. Mais la réalité, les amis, c'est que dans l'histoire de Noël, il y a une réalité de tension. Et je voudrais apporter un message de Noël qui peut-être est un peu différent. Pourquoi? Parce que c'est un message qui amène une certaine forme de tension. Et on l'a lu dans le texte ensemble, ça nous parle bien de Noël, ok? Ça dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On sait que ça nous parle de Noël. Mais en même temps, le même texte nous parle, et ça paraît comme un paradoxe, ça nous parle de ceci, ça nous parle du pays de l'ombre de la mort. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière à briller. Et ça nous dit ceci, ça nous dit que Noël, oui, c'est la naissance d'un fils, la naissance de Jésus, et que Jésus arrive et qu'il amène la lumière dans le pays de l'ombre de la mort. En fait, la naissance de Jésus, c'est une naissance même qui est sous tension, d'accord? C'est pas juste idyllique, juste parfait. La naissance de Jésus, ça arrive avec une tension, et la tension s'appelle Hérode. Et ce roi-là, qui était dynamisé spirituellement de puissances mauvaises et méchantes, est arrivé en opposition directement contre Jésus et a voulu le faire mourir, le faire périr. Et donc Jésus arrive dans un climat de tension. Et je dis ceci pourquoi? Parce qu'il y a des gens ici, vous regardez cette vidéo. Et vous êtes dans ce climat de tension. Et vous êtes peut-être, comment dirais-je, spirituellement et émotionnellement attaqué par l'anxiété, par le stress, peut-être par la dépression, par des pensées de mort, de suicide. Peut-être que littéralement autour de vous, c'est le pays de l'ombre de la mort. Peut-être que vous êtes tenu par des dépressions, par des chaînes. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que le message de Noël est pour vous. C'est que Jésus est venu sur terre pour vous délivrer, pour vous libérer, pour amener sa lumière dans les ténèbres. Et si tu le crois, ose envoyer un like, un cœur et un amen maintenant, alors que je prêche. Et je voudrais rentrer directement dans ce message avec mon premier point. J'espère que vous êtes avec moi. Et je voudrais entrer dans mon premier point. Mon premier point est le suivant. Le pays de l'ombre de la mort. Alors ça nous dit ceci, le pays de l'ombre de la mort. C'est quoi finalement ce pays de l'ombre de la mort? Alors pour comprendre, en fait, il faut avoir le contexte. Et si on va dans le chapitre d'avant, Ésaïe au chapitre 8 et au verset 23, ça nous dit que la lumière arrive, ok, que la gloire arrive sur le territoire de Zabulon et de Nephtali. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le territoire de Zabulon et Nephtali, c'est quoi? Ce sont les territoires du nord d'Israël. Israël était, comment dirais-je, divisé en 12 tribus. Et il y avait donc ces tribus qui étaient dans le nord. Donc Nephtali et Zabulon étaient les tribus qui étaient le plus au nord. Et ces tribus-là, comment dirais-je, avaient des voisins un peu particuliers. C'était des voisins qui étaient difficiles. Et notamment, il y avait ce voisin qui était le pays de Bazan, d'accord? Et le pays de Bazan était très particulier. En fait, c'était un pays qui était chargé spirituellement. Bazan, d'ailleurs, signifie serpent. Donc, ça nous montre un peu comment ça pose le décor, d'accord? Donc, le serpent, on sait que c'est cet être spirituel qui s'est opposé à Dieu. Et Bazan était dirigé par un roi qui s'appelait Og, qui était un géant, d'accord? Les géants, je vous rappelle que c'était des êtres qui étaient des descendants, comment dirais-je, d'êtres spirituels méchants et de femmes, et ça donnait cette race de géants qui étaient sanguinaires, méchants, pleins de haine et qui étaient constamment des ennemis du peuple de Dieu. Et en fait, dans la théologie juive, il y avait même ceci, c'est-à-dire qu'on croyait que lorsque les géants, lorsque cette race mourait, lorsque ces êtres mouraient, ils allaient dans un endroit qui était le séjour des morts et qu'ils devenaient des esprits de mort. Ou autrement dit, des ombres de mort.
des ombres de la mort. Et on comprend mieux pourquoi, alors, Ésaïe dit ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Ok, vous comprenez? Parce qu'il y a ici, juste à côté d'Israël, le pays de l'ombre de la mort. Vous comprenez cela? Et en fait, dans le pays de Bazan, il y avait cette montagne qui était tout le contraire de la montagne du Sinaï. Le mont Sinaï, c'est la montagne de Dieu. Et il y avait un endroit, une montagne qui s'appelait le mont Hermon, qui était la montagne du mal. C'était le QG, littéralement, le quartier général du démoniaque. Et dans la pensée juive, dans la tradition juive, les êtres spirituels qui s'étaient rebellés contre Dieu, d'accord, qui s'étaient opposés à Dieu, étaient descendus du ciel sur la terre par le biais du mont Hermon, d'accord. Et dans l'Antiquité, il y avait toutes sortes d'actes comment dirais-je, des lieux du paganisme où on adorait Zeus, où on adorait des divinités telles le Pan, etc., etc. C'était chargé spirituellement, mais chargé de manière très mauvaise, ok. En fait, vous savez, c'est comme si tu as des voisins qui sont difficiles, tu vois. Tu peux être chez toi, dans ton appartement, là je suis dans mon appartement, ou tu peux être dans ta maison et être tranquille, au calme, etc. Mais lorsque tu as des voisins, surtout quand les cloisons sont fines, lorsque tu as des voisins qui mettent la musique à fond, qui sont violents, qui crient, etc., tu peux être chez toi, mais ça vient t'importuner chez toi, tu sais, ça vient te gêner même chez toi. Et ça peut même créer une mauvaise atmosphère chez toi. Et en fait, c'était ce qui se passait pour eux. C'était ce qui se passait pour le peuple de Dieu. Il y avait cette mauvaise atmosphère qui venait jusqu'à eux. Et il y avait même des rois qui étaient des rois d'Israël qui s'étaient détournés de Dieu et qui avaient adopté comment dirais-je, des rites païens, qui s'étaient détournés de l'Éternel, qui adoraient Baal et des faux dieux et des veaux d'or, notamment Jéroboam, parce qu'ils, comment dirais-je, bénéficiaient de façon négative, je dirais, comment dirais-je, de l'influence de ses voisins, de ces peuples alentours qui étaient méchants et mauvais. Et c'était un endroit, Bazan, le mont Hermon, ça avait une réputation de mort, une réputation sinistre. Et en fait, écoute-moi bien, je te dis ceci pourquoi. Parce qu'en fait, le texte d'Ésaïe 9 nous donne ceci. Le point, c'est quoi? C'est que Noël, c'est quoi? C'est dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les circonstances, lorsque l'environnement est de mort, négatif, sinistre, compliqué, difficile, agressif, peut-être dans la dépression, l'angoisse, l'anxiété, il y a une lumière. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Le message de Noël est un message d'espoir dans les ténèbres et dans la difficulté. Et des gens, écoutez bien ceci, vous écoutez cette vidéo, vous regardez cette vidéo et vous êtes actuellement aux prises avec la dépression, avec l'anxiété, avec la peur. Et en fait, il y a toutes sortes de pensées, ça vient contre vous et ça vient comme vous bloquer et vous tenir comme sclérosé et vous empêcher littéralement d'avancer. Écoute-moi, il y a des réalités qui sont des réalités spirituelles et tu fais face à une emprise, tu fais face à des attaques qui sont d'ordre spirituel. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que tu peux être délivré des ténèbres. Le message de Noël est un message de délivrance face aux ténèbres. Alors tu peux juste commencer à prier et à dire au nom de Jésus, je prends autorité sur l'esprit de dépression, sur l'esprit de peur, sur l'esprit de mort, ok? Et je déclare que je suis libéré, je condamne ces puissances spirituelles à s'éloigner de moi. Je les chasse maintenant. Et ça, c'est quoi? C'est le message de Noël. C'est la lumière qui brille dans les ténèbres. C'est un message de délivrance. Est-ce que vous comprenez que le message de Noël, c'est pas juste le petit Jésus de la croix. C'est un message d'espoir. C'est un message qui vient littéralement nous délivrer face aux ténèbres. Je me souviens dans un moment de ma vie, quand j'ai fait face à des moments, c'est comme si je marchais dans l'ombre de la mort. C'était un peu avant mon mariage, quelques semaines avant mon mariage. On avait 22 ans avec Claire et on allait se marier. Et moi, j'avais travaillé 1 an pour réussir un concours qui était difficile et j'ai eu les résultats et les résultats étaient mauvais. J'ai raté ce concours. Et j'étais vraiment touché, affecté intérieurement et inquiet surtout parce que je savais pas comment j'allais faire. Quelle était la suite? J'allais me marier, pas de ressources financières, comment est-ce que j'allais faire? Alors je me suis inscrit en intérim et j'ai commencé à faire du rayonnage dans les supermarchés. Et pour moi c'était un peu compliqué intérieurement parce que je me dis j'ai fait des études, j'ai diplômé d'économie et là qu'est-ce qui se passe Seigneur? Je me retrouve, il y a aucun métier dévalorisant, comprenez cela, d'accord? Mais là j'étais en train, je me dis est-ce que je vais faire ça toujours? Pourquoi j'ai fait des études Seigneur? Et alors je travaillais en intérim et le Seigneur me dit il faut que tu travailles et je vais honorer cela. Et alors j'ai travaillé. Alors un jour je me souviens
souviens, je vais en intérim dans un endroit que je connaissais pas, dans un supermarché que je connaissais pas. Et je commençais à 5 heures du matin. Et j'arrive, je suis en voiture et j'entre dans le sous-sol, le parking souterrain de ce supermarché, donc pour aller travailler à 5 heures du matin. Et il faisait tout noir, aucune lumière dans ce sous-sol. Et il y avait quelqu'un du personnel qui entrait en voiture en même temps que moi. Et alors je me dis, je vais le suivre et je vais entrer avec lui. Alors, je le suis, on m'avait pas donné beaucoup de consignes et j'avais juste, je me suis dit je vais rentrer en même temps que lui parce que je sais pas où rentrer. Alors je le suis et je le vois rentrer, il faisait tout noir à l'intérieur mais il connaissait bien le chemin et je le vois rentrer par une porte. Mais j'ai pas été assez rapide et alors que il est passé par la porte s'est refermée et j'étais finalement dans le noir, perdu et je savais pas où aller parce que je connaissais rien, j'avais du mal à me diriger et j'étais perdu dans ce parking souterrain complètement dans le noir. Alors je dis, je vais essayer de trouver la porte. Et là, j'avance, je tâtonne, j'essaie d'avancer dans le noir. J'ai pas de lumière, zéro lumière. Et au bout d'un moment, alors que je suis là en train de tâtonner, quelque chose se passe. C'est que j'entends, mais tout proche de moi, d'accord, et je sens tout proche de moi, des aboiements de rage, juste tout près de moi et pas très loin d'ailleurs de mon visage. Et j'ai juste le temps de reculer, de faire un pas en arrière et comment dirais-je, et de reculer. Et je me rends compte, je comprends à ce moment-là que c'était un chien de gardiennage qui était attaché, et heureusement qu'il était attaché avec des chaînes. Et j'ai failli me faire croquer, me faire dévorer à ce moment-là. Et il a aboyé et hurlé. Et croyez-moi, mon cœur a commencé à battre très fort. Et je me suis dit, ok, il faut que je trouve absolument l'issue. Heureusement, quelques temps plus tard, quelqu'un est rentré et j'ai réussi comme ça à rentrer dans ce supermarché et à travailler. Et alors que j'étais là en train de travailler dans ce supermarché, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je comprends pas ce qui se passe. Quel est ton plan? C'était pour moi, vous comprenez, le pays de l'ombre de la mort. Mais j'ai eu cette promesse, le Seigneur me dit, je vais prendre soin de toi. Écoutez bien. 2 jours après, le Seigneur m'a béni. J'avais posé ma candidature pour au ministère de la santé et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été reçu et j'ai eu un petit concours. Je suis arrivé premier à ce concours et j'étais en CDI dans la fonction publique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce travail était un bon travail et en même temps me donnait suffisamment de temps, me laissait suffisamment de temps pour m'inscrire dans une école de théologie et je me suis formé au ministère en même temps. Écoute-moi bien. Je veux te dire ceci, c'est que peut-être actuellement tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu es littéralement dans le pays de l'ombre et comment dirais-je, tu es comme harassé, tu es comme harcelé, il y a des pensées, tu dis, est-ce que Dieu est fidèle? Je dois te dire ceci, c'est que la lumière de Noël va jaillir dans les ténèbres. Ne lâche pas Dieu, continue à croire, continue à déclarer, continue à mettre ta confiance en Dieu. Il est celui qui va te bénir comme il m'a béni parce qu'il est fidèle et parce qu'il est avec toi. Que quelqu'un envoie un like, un amen alors que je prêche maintenant. Alors mon premier point, j'espère que vous êtes avec moi, c'est le suivant, le pays de l'ombre de la mort. Le deuxième point, c'est un enfant nous est né. Ça, c'est le message de Noël. Un enfant nous est né. La délivrance par un enfant. C'est Ésaïe au chapitre 9, verset 5. Un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle du royaume de Dieu qui vient humblement, avec humilité. J'aime ça, les amis. Ça, c'est une caractéristique du royaume de Dieu. C'est une spécialité de Dieu. Lorsque Dieu vient, il vient avec humilité. Il vient humblement. Parfois même, il vient de façon insignifiante. Waouh, mais ça, c'est le royaume. Et voici ce qu'il est écrit dans Ésaïe, au chapitre 9, au verset 3. On l'a lu ensemble, mais je voudrais qu'on le relise. Le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire de Madian. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'un combat qui a eu lieu entre le peuple d'Israël, qui était dirigé, conduit par Gédéon, et par un peuple ennemi qui était Madian. Ok, il faut comprendre le contexte. Et Dieu a donné la victoire à Israël, ok? Il a donné la victoire à Gédéon sur ce peuple qui était méchant, le peuple des Madianites. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu appelle Gédéon et lui dit, va en guerre contre Madian qui oppresse, qui opprime le peuple d'Israël, parce que c'était réellement ça. Alors Gédéon fait quoi? Il réunit le maximum de gars, il prend 32 000 hommes avec lui pour aller combattre. Et Dieu fait passer tout cela à la machine et ça rétrécit au lavage. Et ça passe de 32 000, je vous fais court, mais ça passe de 32 000 à 300 gars. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu donne la victoire à Israël. Ok, avec un peuple qui est tout petit, avec des combattants, juste une armée de 300 personnes. Et il y a
comment dirais-je, cette armée de Madianites qui est confondue. Ok, pourquoi? Qui est dans la confusion, parce que Dieu a donné la victoire. Mon point est le suivant. Dieu utilise ce qui est petit pour de grandes victoires. Dieu utilise ce qui est insignifiant pour de grandes victoires sur l'ennemi. Écoute-moi bien, ne méprise pas ce qui te semble petit, parce que le petit de Dieu amène de grandes victoires sur ta vie. Écoute-moi, la prière, ce n'est pas petit. Peut-être c'est petit à tes yeux, mais le petit de Dieu amène de grandes victoires. La prière, ça semble petit, insignifiant. La vie de l'église, être ensemble. Écoute-moi bien, la lecture de la parole de Dieu, un pas pour avancer vers Dieu, pour faire confiance à Dieu, et un pas pour te séparer du mal. Écoute-moi, tous les actes de fidélité envers Dieu, envers ta famille. Écoute-moi, tout cela, ça semble petit, mais ces actes de petitesse aux yeux des hommes amènent de grandes victoires sur ta vie. Le petit de Dieu, peut-être ça semble pas waouh, mais ça amène de grandes victoires sur ta vie. Laisse Dieu accomplir à sa façon ces grandes victoires, et tu regarderas dans quelques temps en arrière, tu diras waouh, Dieu a accompli des choses extraordinaires. Mais laisse Dieu agir. Le royaume de Dieu vient humblement, mais ça produit de grands effets, que quelqu'un envoie un like, un cœur et un amen à cela. Écoute-moi, alors commence à développer des choses peut-être qui te semblent petites. Tu te dis, qu'est-ce qui va changer? Oui, la prière, ça va changer. Commence à changer de style de vie, de mode de vie. Commence à adopter une vie qui est conforme à la parole de Dieu, aux Écritures. Commence à lire et à méditer la parole de Dieu et à mettre en pratique la parole de Dieu. Ça semble petit, mais ça va changer littéralement ta vie. Commence littéralement à te connecter à l'église. Commence à vivre une vie d'église. Commence à te séparer du mal. Ça semble petit, mais ça va apporter des fruits extraordinaires dans ta vie si tu les mets en action véritablement. Écoute-moi, à l'église Impulsion, on va faire quelque chose qui semble petit, mais qui, je crois, va faire une différence et va apporter de grandes victoires. Nous allons faire des petits groupes pour faire des disciples. Le Seigneur nous a dit ceci, faites des petits groupes, ok? Petits groupes connexion, où on va étudier la Bible ensemble, on va apprendre ensemble comment vivre le style de vie de Jésus, comment être disciple de Jésus-Christ, vous comprenez? Et on veut grandir en tant que disciple, et on croit que dans ces petits groupes, et peut-être des réunions qui semblent pas spectaculaires, ok, aux yeux des hommes, ça va apporter littéralement le royaume de Dieu dans les cœurs, et ça va changer des vies, et ça va transformer des vies, et ça va multiplier les disciples, je le crois véritablement, et ça va apporter de grandes victoires, non seulement sur ta vie, non seulement dans ta famille, mais également sur le plan, je le crois, national. Je crois que Dieu veut faire une révolution, quelque chose d'extraordinaire à travers des petits groupes de disciples qui vont dans sa parole, parce que sa parole est extraordinaire. Que quelqu'un envoie un like, un cœur et un amen à cela. Troisièmement, j'espère que tu es toujours avec moi, la souveraineté sur les épaules. Il est écrit ceci dans Ésaïe au chapitre 9 et au verset 5. La souveraineté reposera sur ses épaules. La souveraineté reposera sur ses épaules. Un peu plus loin, étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Ça c'est quoi? C'est le paradoxe de Noël, les amis. Il y a un paradoxe à Noël. C'est que on peut comprendre et voir, ok, c'est un petit enfant, c'est juste le petit Jésus de la crèche. Arrête avec ça. C'est pas juste le petit Jésus de la crèche. C'est un roi qui est né. Et Jésus, pendant tout son ministère sur la terre, a travaillé. Il a constamment étendu la royauté, sa royauté sur la terre et contre les ténèbres. Il a amené son royaume de lumière contre les ténèbres. Il l'a fait constamment. En fait, il faut voir, comment dirais-je, Noël comme la naissance d'un roi en conquête, qui va conquérir, pas à la manière des hommes. Ok, c'est humble. Mais c'est une conquête quand même. Et c'est la conquête du royaume de Dieu. Et on le sait, Jésus, le christianisme va bouleverser le monde. Ok, il va remplir le monde, littéralement. C'est ça, les amis. Alors, je voudrais voir avec vous des passages puissants. Je voudrais voir avec vous 2 passages puissants sur le roi Jésus en conquête. Et ça nous parle de Noël. Le premier passage que je voudrais voir avec vous, c'est le roi Jésus à Césarée de Philippe. Et ça, c'est puissant, ok? Le roi Jésus à Césarée de Philippe. Dans Matthieu chapitre 16 au verset 18, il est écrit ceci. Sur ce rocher, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas contre elle. On va le relire ensemble. Sur ce rocher, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas contre elle. Écoute-moi.
Ici, Jésus se trouve dans une ville qui s'appelle Césarée de Philippe, ok? Et ce qu'il faut savoir, on fait un peu de géographie, c'est que cette ville Césarée de Philippe se trouvait au pied du mont Hermon, juste à côté du mont Hermon. Donc Jésus est au pied du quartier général des ténèbres, du quartier général démoniaque. Alors il y a eu beaucoup, vous savez, d'écrits sur qu'est-ce que ça signifie sur ce rocher, sur cette pierre, je bâtirai mon église, je construirai mon église, beaucoup de choses. Mais il faut comprendre le contexte. En fait, Jésus est avec ses gars, les 12 disciples, et il est au pied du mont Hermon, le QG des ténèbres, d'accord? Et à ce moment-là, il dit ceci, il dit, sur ce rocher, comprenez? C'est d'imaginer, il est au pied du mont Hermon, Césarée de Philippe, sur ce rocher, sur cette terre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts. Et parce que n'oubliez pas, on croyait que ça, c'était les portes des ténèbres, c'était les portes du séjour des morts. On croyait que c'était les portes de l'enfer, le mont Hermon. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. En fait, Jésus est en train de dire quelque chose d'incroyable. Il est en train de dire ceci. C'est que ce territoire, les gars, vous avez entendu que ce territoire, c'est les ténèbres. Ça appartient aux ténèbres. Eh ben, je suis en train de vous dire quelque chose. Je suis en train de vous dire le contraire. Je viens et nous allons ensemble conquérir les territoires de l'ennemi. Jésus est en train de dire ceci, ce territoire m'appartient et je suis venu, moi, Jésus, comme un roi pour conquérir, le roi en conquête. Waouh, les amis, c'est extrêmement fort. Ok, deuxième passage puissant, j'espère que vous êtes toujours avec moi. Juste après Césarée de Philippe, juste après Matthieu 16, il y a Matthieu 17. Et Jésus va, c'est l'épisode du mont de la transfiguration. Ok, donc c'est cet épisode-là, cet événement, l'événement suivant, c'est le mont de la transfiguration. Et la Bible nous dit quelque chose, c'est que Jésus s'est rendu sur la plus haute montagne, sur une haute montagne, d'accord, c'est ce qu'il est écrit dans la Bible. Et en fait, la plus haute montagne, la montagne la plus élevée, à côté de Césarée de Philippe, c'était quoi? C'était le mont Hermon, d'accord? Les montagnes qu'il y avait autour, c'était le mont Hermon qui était la montagne la plus élevée. Donc très certainement, Jésus était sur le mont Hermon pour l'histoire de la transfiguration. Donc Jésus est là, il est avec certains de ses disciples, ok, et il y a le miracle de la transfiguration, il y a Élie qui est là, il y a Moïse qui est là, ok, et en fait Jésus est transfiguré, il y a la nuée, il y a la gloire, en fait son visage est transformé, et Jésus là est comment dirais-je, est éblouissant de lumière, il y a une nuée qui est là, et en fait Jésus est en train de dire ceci, je suis Dieu, c'est moi Dieu, ok, je suis l'éternel, c'est exactement ce que Jésus est en train de dire, il révèle sa divinité, et ça c'est très fort. Donc Jésus est sur le mont Hermon. Et le mont Hermon, donc les Juifs croyaient que les rebelles spirituels, que les êtres spirituels qui sont rebellés contre Dieu sont descendus par le mont Hermon. Donc c'était le lieu, comment dirais-je, du QG des ténèbres. Et en fait, Jésus est sur ce QG-là. Il est sur cette montagne-là. Une montagne de, comment dirais-je, chargée spirituellement de ténèbres. Et Jésus est dans cet endroit. Et il amène littéralement la lumière sur cette montagne, sur ces ténèbres. Oh, c'est pour ça qu'il est écrit sur le pays de l'ombre de la mort. Une lumière va jaillir. Mais c'est exactement ça. C'est exactement cela. Et Jésus amène la lumière parce qu'il y a la nuée qui est là. La transfiguration, Jésus est plein de lumière. Et il dit ceci, cette montagne, c'est à moi les gars. Et il amène son territoire. Et il dit, c'est pour moi. Et Jésus est en train de faire quoi? Il est en train de conquérir et de reconquérir les ténèbres, littéralement. Les amis, écoutez bien ceci. On doit changer de pensée par rapport à Noël. Noël, c'est quoi? C'est pas juste le petit Jésus, c'est le roi qui vient littéralement sur terre. Et il vient pour te transformer, il vient pour te bénir, il vient pour te changer. Vous savez, là, je suis en train de me filmer avec mon smartphone, avec mon iPhone. Et vous savez, c'est plus qu'un téléphone. C'est vraiment, il y a tellement de choses, tellement de fonctionnalités. Pour moi, c'est une bibliothèque. Je sais pas, j'ai peut-être une vingtaine, une trentaine de livres dans mon téléphone. J'ai plein de dossiers, des fichiers de théologie. Ça fait caméscope, haute définition, 4K. Ok, ça fait appareil photo d'une très grande qualité. J'ai plein de musique à l'intérieur. Ça fait télévision parce que je peux regarder la télé à l'intérieur. Ça fait mon ordinateur parce que je peux avoir du traitement de texte. Ça fait énormément de choses. Dans ce petit appareil,
c'est énormément de fonctionnalités. C'est juste génial. Je suis pas obligé de me balader avec ma bibliothèque. Je suis pas obligé de me balader avec tous mes CD. D'accord, j'en ai plus d'ailleurs. Je suis pas obligé de me balader, comment dirais-je, avec ma télé. Je suis pas obligé de me balader, comment dirais-je, avec même mon ordinateur. Ok. Je suis pas obligé de me balader avec toutes ces choses dans ce téléphone. Je suis pas obligé de me balader avec un caméscope et mon appareil photo avec cet ordinateur, avec mon téléphone. J'ai tout cela à l'intérieur. C'est un concentré de tout cela. Et ça, c'est quoi, les amis? Ça me parle de Jésus. En fait, des fois, on voit Jésus qui arrive, ok, et puis c'est le petit Jésus. Non, non, c'est pas le petit Jésus. C'est un condensé de divinité. C'est toute la divinité, d'accord, qui est dans un être humain. Parce que Dieu s'est fait homme. C'est ça le miracle de Noël. Pourquoi, les amis? Pour amener la lumière dans les ténèbres. Pour chasser littéralement les ténèbres. Littéralement, c'est cela. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus nous donne également son esprit. L'esprit qui était en Jésus est en nous maintenant. Et nous sommes appelés partout où nous allons, partout où nous sommes, à répandre la lumière de Jésus-Christ dans toutes les sphères de la société. Partout où Dieu nous appelle, que ce soit dans le domaine du gouvernement, de l'éducation, des médias, des arts, du sport, du business, dans l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau du social, de l'humanitaire. Partout, les amis, nous sommes appelés dans l'éducation, partout dans la famille, nous sommes appelés à amener la lumière de Jésus. Partout. C'est ça. En fait, c'est un roi qui est en conquête. Et le roi a une armée. Et nous sommes de cette armée. Et on est appelés à libérer son amour partout dans ce monde. Et à chasser les ténèbres par la lumière. Et ça commence par ta vie. Là où tu es, le Seigneur veut chasser les ténèbres. Il veut enlever la dépression. Il veut enlever la noirceur. Et amener sa lumière. Et je dois prier maintenant. Père, je prie pour tous ceux qui écoutent ce message, tous ceux qui sont peut-être aux prises avec les ténèbres, afin que ta lumière vienne par le Saint-Esprit. Et je prie qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions libérer la lumière dans toutes les sphères de la société, partout où tu nous appelles, partout où les ténèbres ont pris territoire. Nous disons maintenant, cette terre, cet endroit, cette sphère appartient à Jésus. Je prie maintenant que ta puissance descende sur les cœurs et sur les vies, sur tous ceux qui écoutent cette parole, et qu'ils soient transformés maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite le meilleur. Passez de bonnes fêtes. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous d'avoir été avec nous pour notre culte de Noël. Merci à vous pour votre générosité et votre fidélité, pour vos dîmes et offrandes.
Nous voulons vous encourager à continuer à persévérer ou tout simplement commencer à donner, sachant qu'en s'aimant, vous récoltez et vous permettez d'apporter le royaume de Dieu sur la terre, comme on trouve dans le Marc chapitre 4, verset 31. Il faut savoir qu'à l'Église, nous voulons être un témoignage de Christ dans toutes les sphères de la société et continuer de développer des projets tels que l'enfance, la famille, la louange, nos villes et tant d'autres. Pour vous engager avec nous, vous pouvez donner soit via notre site internet ou nous contactons par email. Nous vous souhaitons un très joyeux Noël à vous et vos proches et on vous laisse avec une surprise de notre mini-héros. À la semaine prochaine! Chapitre 9, versets 5 et 6. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, Dieu lui a confié l'autorité, on lui donne ses titres. Conseiller merveilleux, bien fort, Père pour toujours, constellateur. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son empire. Pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et l'ordre de Dieu dès à présent et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. Joyeux Noël! Joyeux Noël à tous! Merry Christmas! Joyeux Noël!